d'Isaac à Israël, lorsque Abraham devient un peuple, une nation. Chers amis, chers frères et sœurs, bienvenue sur notre plateforme, bienvenue à cette autre série de conférences méditation biblique qui a pour thème général la Bible, un jardin d'amour, un jardin de rencontre entre Dieu et l'humain. Avant de continuer, comme d'habitude, nous vous invitons à aimer et à partager cette vidéo, à vous abonner sur notre plateforme, à laisser vos commentaires et à poser vos questions éventuelles. La promesse faite à Abraham ne s'arrête pas avec sa mort. Mais une des questions que l'on se pose, c'est de savoir, mais combien de femmes Abraham a-t-il connues et combien d'enfants a-t-il eu? Voilà une question légitime, bien évidemment, mais à laquelle on ne répond pas souvent parce qu'elle n'est pas souvent posée. On s'arrête au fait que Abraham avait une femme nommée Sarah qui était stérile, mais qui lui a donné sa servante Agar, avec qui il a eu un enfant Ismaël. Et nous savons très bien que c'est à travers le fils Isaac finalement né de Sarah que la promesse de Dieu se réalise. Mais lorsqu'on lit le chapitre 25 du livre de la Genèse, on nous dit que après la mort de Sarah, Abraham a pris une autre femme, Ketura, avec qui il a eu 6 enfants. C'est dit qu'en réalité, Abraham a connu 3 femmes, dont sa femme légitime Sarah, la servante de Sarah Agar, puis cette autre femme, Ketura, avec qui il a eu 6 enfants. Et donc 3 femmes et 8 enfants. En soi, 8 enfants avec 3 femmes, c'est déjà un miracle. Un miracle pour cet homme âgé et dont la femme était stérile, qui se disait, certainement c'est mon serviteur qui va hériter de ma maison. Mais la question que l'on se pose, c'est de savoir pourquoi la Bible ne fait pas grand cas des autres enfants. La réponse est simple, c'est que l'intention de l'auteur biblique, c'est de nous montrer comment la promesse de Dieu se réalise. Et cela se fait à travers le fils de la promesse qui est Isaac. L'intention de l'auteur biblique n'est pas de nous parler de long en large de la famille élargie d'Abraham, mais de nous parler de la promesse qui se réalise de Abraham à Isaac, puis de Isaac à ses propres descendants. Mais nous savons que même si la Bible ne fait pas grand écho de ces autres enfants-là, ceux-ci n'ont pas été maudits. Au contraire, Ismaël lui-même a reçu une bénédiction de Dieu et bénédiction de son père. Et il est devenu ancêtre d'une grande nation. Les autres fils aussi, ces 6 autres enfants nés de Ketura, sont devenus des ancêtres de grandes familles. Nous pouvons lire cela au chapitre 25 du livre de la Genèse, les versets 1 à 18. Après la mort du patriarche Abraham, la promesse de Dieu continue à travers Isaac qui aura 2 enfants avec sa femme Rebecca, Ésaü et Jacob. Mais il y a également une grande similitude entre l'histoire d'Isaac et l'histoire d'Abraham, son père. Comme Sarah, la femme d'Abraham, Rebecca, la femme d'Isaac, sera elle aussi stérile. Comme quoi Isaac doit vraiment faire l'expérience de son père. Le message, c'est que c'est Dieu qui donne l'enfant. Aucun homme ne peut prétendre avoir un droit absolu devant Dieu au point de dire que les enfants sont sa propriété. Les enfants entrent dans un projet voulu par Dieu. Par la volonté de Dieu, Rebecca, femme stérile, donnera finalement 2 enfants à Isaac. Jacob et Ésaü qui seront des jumeaux. Et devant cette naissance, Isaac bénit Dieu,
comme l'avait fait son père à sa propre naissance. Face à la stérilité de Rebecca, la question que l'on pouvait se poser était de savoir, mais la promesse de Dieu s'arrête-t-elle avec la mort d'Abraham? Dieu se contenterait-il des 8 enfants qu'il a déjà donnés à Abraham? Est-ce là la réalisation de la promesse de la descendance nombreuse dont il était question au début de son histoire avec Dieu au chapitre 12 du livre de la Genèse? Dieu répond donc à cette préoccupation par la naissance de ses 2 fils. Et dans les évangiles, Jésus le dit clairement, rien n'est impossible à Dieu. Certaines situations apparemment impossibles de notre vie, lorsqu'elles sont vécues dans la foi, peuvent devenir le lieu de la manifestation de la providence, de la divinité de notre Dieu. Face à la stérilité de sa femme, Isaac, comme déjà son père Abraham, est resté confiant. Et Dieu le bénit et lui donne 2 fils. Les chapitres 25, verset 19 au chapitre 27, verset 46 du livre de la Genèse nous racontent les péripéties de la vie familiale d'Isaac. Pas plus glorieuse d'ailleurs que la famille de son père Abraham. Ses 2 fils, frères jumeaux, se font la guerre. Leur mère Rebecca prend parti pour le cadet. Ce cadet Jacob qui achète le droit de naissance de son frère Ésaü et qui finit par voler, pour ainsi dire, la bénédiction qui était réservée à son frère et devenir donc finalement lui, le voleur de bénédiction, il est devenu l'héritier de la lignée de la descendance d'Abraham. Le paradoxe de ces récits, c'est que Dieu se sert de cette histoire familiale peu glorieuse pour réaliser son projet. Nulle part, il n'est dit que Dieu fait le reproche à Jacob ou à Rebecca d'avoir agi ainsi. Au contraire, Dieu bénit Jacob qui devient Israël, le père des 12 fils qui formeront alors plus tard le peuple qui porte son nom, Israël. Genèse chapitre 28 à 36 raconte la vie de Jacob, entre la fuite de la maison familiale après son forfait contre son frère, entre le travail difficile chez Laban, avec le mariage de ses 2 filles, Léa et Rachel, les 2 sœurs, avec la naissance de ses enfants, le combat spirituel avec Dieu au moment du retour, l'affrontement avec son frère Ésaü au moment où il retourne sur la terre de Canaan. D'Abraham à Jacob, la famille devient progressivement un clan. Bientôt, ce clan va descendre en Égypte à cause de la famine. Et c'est là, en Égypte, qu'elle va se développer pour devenir, après presque 400 ans, une grande nation qui fera trembler même le puissant pharaon égyptien. Voilà comment progressivement Dieu réalise sa promesse de grande nation. Les chapitres 37 à 50 du livre de la Genèse racontent cette page de l'histoire de la descente en Égypte à travers surtout la figure de proue, Joseph. Lorsque nous écoutons cette histoire, comme beaucoup d'autres histoires dans la Bible, on a envie de se demander, mais qu'est-ce qu'il y a vraiment de saint dans cette histoire? Comment Dieu peut-il choisir des gens aussi ordinaires et même se servir des situations moralement non recommandables pour réaliser son projet? Dieu serait-il complice du mal? La réponse peut être vaste, mais nous restons sur le fait que l'auteur biblique qui raconte ces histoires de famille ne cherche pas à embellir les choses. Il montre tout simplement que Dieu travaille avec des hommes ordinaires, c'est-à-dire des personnes comme toi et moi,
qui ont leur vie, qui ont leur passé, avec le poids de leur faiblesse, de leur force. Dieu a choisi de faire avec des hommes et non avec des anges. Donc, l'histoire d'Abraham, l'histoire d'Isaac, de Jacob, c'est avant tout l'histoire des hommes concrets tels qu'on rencontre chaque jour. C'est l'histoire des familles concrètes telles que nous rencontrons chaque jour. Ce pourrait être l'histoire de notre famille, l'histoire de notre vie personnelle, la mienne comme la tienne. D'ailleurs, l'enjeu didactique de ces récits, c'est d'inviter tout fils d'Abraham à se faire docile à la volonté de Dieu, à comprendre que faire confiance en Dieu, malgré les péripéties de l'existence, c'est la chose la plus importante. Comprendre que notre existence est un lieu de rencontre où Dieu nous attend pour accomplir avec nous et pour nous des choses merveilleuses. Dieu a une promesse de bénédiction pour tout homme comme pour toute famille. Il faut tout simplement se rendre disponible comme Abraham, comme Isaac ou comme Jacob. Et ainsi, la promesse de Dieu deviendra réalité dans notre vie. Des forces contraires peuvent exister, parfois venant de notre résistance à la grâce de Dieu. Mais là où la foi est une réalité ajoutée à notre engagement, Dieu réalise de grandes choses. C'est ce qui se verra particulièrement avec l'histoire de Joseph. Lui qui sera vendu par ses frères, qui deviendra esclave en Égypte, il sera mis en prison. Mais le crime du fratricide et son histoire peu glorieuse d'esclave et de prisonnier en Égypte devient un chemin de salut pour sa famille. Dieu écrit droit à travers des lignes courbes. C'est ce qui fera l'objet de notre prochaine conférence. Lorsqu'un crime de fratricide se transforme en un chemin de salut pour toute la famille. C'est l'histoire de Joseph. D'Isaac à Israël, Abraham est déjà devenu une grande nation. Il nous reste donc maintenant de voir les problèmes qui surgissent au cœur de cette grande nation, au cœur de cette grande famille. Et la question des conflits entre les frères est l'une des questions épineuses. Joseph. Merci une fois encore pour votre écoute, merci pour votre attention. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser vos commentaires et de poser vos questions éventuelles.